Coucou et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau Coffee Talk ou Iced Coffee Talk. J'espère que ça marche quand même. Je viens vous parler de mon retour sur la séance d'hypnose et surtout pour vous parler d'un sujet que je n'ai jamais abordé ici et je vais forcément tout vous expliquer. Donc j'ai fait récemment une séance d'hypnose que j'ai vraiment fait de moi-même par une décision que j'ai prise, qui était d'arrêter complètement et d'en finir avec la cigarette. Faire une séance d'hypnose, ça n'a pas été très simple pour moi parce que j'avais déjà fait une autre expérience d'hypnose pour les troubles du comportement alimentaire, mais cette fois-ci c'était un autre type et ça a marché. Je pense, j'ai vraiment l'impression. Je vais commencer par vous expliquer mon rapport avec la cigarette, quand j'ai commencé à fumer, pourquoi j'ai commencé à fumer et ensuite je vous expliquerai l'hypnose. Je n'avais jamais fumé, je n'avais même jamais acheté de paquet de cigarettes avant de me faire hospitaliser à Sainte-Anne. J'étais même la fille anti-tabac, c'est-à-dire que je disais à ma mère ou à mon père qui fume ah bah tu vas aller fumer tes sucettes à cancer. Vraiment, et même à 25 ans, je n'avais toujours jamais acheté de ma vie un paquet de cigarettes. Quand j'ai su que j'allais être hospitalisée du coup en hôpital psychiatrique pendant des mois et des mois, j'ai fait un truc complètement débile, à savoir une liste de choses que je n'avais jamais faites de ma vie. Je me suis dit, ah bah tiens, je vais m'amuser à en faire 1 ou 2 par jour. J'ai acheté un paquet de cigarettes, j'ai acheté classique des jeunes filles parisiennes, des Vogue mentholées, enfin bref. Voilà, j'ai fumé mon paquet, ça m'a pris 1 semaine entière à le fumer, je me suis fait hospitaliser, de toute façon à l'hôpital on n'a pas le droit à la cigarette et puis bon, j'y pensais pas du tout. Et quand je suis sortie d'hôpital, j'ai été directement à la plage avec ma mère et mon frère. Et ça a été une expérience très compliquée pour moi. Puisque quand vous êtes hospitalisé en hôpital psychiatrique, vous n'avez aucun miroir, vous ne vous voyez jamais. Et vous vous voyez à la fin où on vous dit « Ah bah tiens, voilà à quoi tu ressembles avec plus 10 kilos. Maintenant, hop, sur la plage le lendemain. » Ça a été vraiment un traumatisme pour moi. J'étais assise sur la plage, j'avais l'impression que tout le monde me regardait, j'étais vraiment très mal à l'aise. Ma mère et mon frère fumaient à côté de moi et puis j'ai été c'est pas un cadeau, je vous dis mon histoire avec la cigarette c'est très bizarre. Je me suis retrouvée du coup constipée et mon frère m'a dit Anaïs, il faut que tu essayes café, clope, caca, ça va marcher. J'ai honte, je vous parle de ça en vidéo. Bref, je l'ai fait, ça a effectivement marché. Et en fait, là où c'est devenu problématique, c'est que j'ai commencé à développer une addiction pour le tabac. Alors pas du tout en fait addict à la nicotine, mais plus addict en fait à ce que je fais à mon corps quand je fume. Et en fait, c'est devenu mon moyen d'éviter de vomir en fait, c'est-à-dire que je fume à des moments très précis. Je fume à la fin des repas parce que quand j'ai décidé que j'avais suffisamment mangé, je vais fumer immédiatement une cigarette et en fait ça va me dire bah voilà, le repas il est fini, tu peux plus manger, t'as fumé. Je vais fumer quand j'ai vraiment envie de vomir et ça va me permettre de penser à autre chose. Je vais fumer aussi quand je me sens nulle. En fait, c'est idiot, hein, mais c'est vraiment les moments où avant je vomissais. Et ben maintenant, je fume. Et en fait, j'ai tout simplement remplacé une addiction au fait de vomir. Donc, pour rappel, j'ai jamais été boulimique, mais j'étais anorexique vomitive. Donc, je vomissais de l'eau pendant des heures. Et en fait, j'ai remplacé cette addiction et la sensation en fait malsaine de bonheur qu'on peut avoir quand on se fait mal par la cigarette. Et c'est devenu un plaisir en fait. À chaque fois que je me sentais mal, je fume. Et puis en plus, c'est un cercle vicieux. Je me dis, bah t'as vu comment t'es trop bête, genre vas-y refume une clope parce que t'es vraiment trop nulle. C'est vraiment la façon pour moi de m'auto-flageller. J'ai voulu arrêter plusieurs fois. J'ai même acheté le livre En finir avec la cigarette. Je l'ai vraiment bien lu. Vous voyez, j'avais même surligné des petits passages qui m'étaient vraiment qui me parlaient, qui me faisaient du bien, qui allaient me motiver. Sauf qu'en fait, j'ai pas arrêté de fumer. J'ai aussi acheté une cigarette électronique et en fait, j'ai pas arrêté de fumer. Pourquoi j'ai pas arrêté de fumer? Parce que
ça fait partie de mon trouble alimentaire au jour d'aujourd'hui. Ça se traduit juste différemment et qu'en fait, il fallait que je comprenne pourquoi je fumais. Et j'avais toujours pas compris en fait. J'avais pas compris, j'avais pas ouvert les yeux, j'avais pas eu cette lucidité. Tu fumes pour te faire du mal, pour te flageller. Et en fait, tu n'as pas besoin de la cigarette, tu n'as pas besoin de vomir et tu peux juste vivre ta vie. Et donc, une fois que j'ai réalisé ça, que j'avais envie de plein de choses sauf de fumer, j'ai décidé du coup de prendre rendez-vous avec une hypnothérapeute spécialisée du coup dans l'arrêt du tabac. Et ça a été très compliqué pour moi parce que j'avais déjà fait une première séance d'hypnose. Donc j'avais fait une séance d'hypnose, enfin 3 finalement, avec le même hypnothérapeute pour faire ce qu'on appelle un retour à la source. Le principe de retour à la cause, ça permet de retourner et d'essayer de comprendre d'où ça vient. Et moi, ça s'est très mal passé. Puisque avec mes troubles, j'en ai déjà parlé, mais je m'auto-flagellais, enfin je m'auto-mutilais plutôt. Je me griffais, je me suis cassé le nez, voilà. Et en fait, en pleine séance d'hypnose, deux séances d'hypnose de suite, il a dû me réveiller parce que j'étais en train de m'ouvrir les bras. Et donc, quand j'ai pris cette décision d'arrêter de fumer, de le faire avec l'hypnothérapeute, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur parce que déjà, ça n'avait pas marché sur moi la première fois. Et puis aussi, ça s'était très mal passé. J'en gardais de très mauvais souvenirs. Mais je me suis quand même dit, allez Anaïs, vas-y, t'en as envie, t'as vraiment envie d'arrêter, donc vas-y. Et ça a été une révélation, alors pas automatique. C'est-à-dire qu'effectivement, les premières heures après la séance d'hypnose, j'ai pas du tout eu envie de fumer parce que je me disais, t'as vu, t'es pris par l'hypnose, c'est trop bien ce que tu fais. Quelques heures après, j'ai eu envie de fumer. Ça a duré pendant 2 jours. D'ailleurs, j'ai contacté l'hypnothérapeute et je lui ai dit, je comprends pas, j'ai encore envie de fumer. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à noter sur un cahier les raisons pour lesquelles j'avais envie de fumer. Pourquoi je fumais à ce moment-là. Et en fait, au même moment, fumer est devenu un dégoût pour moi. Et ça, c'est vraiment l'hypnose en fait. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, quand je fume une cigarette, j'ai envie de vomir et j'ai immédiatement une migraine terrible. C'est-à-dire que mon corps le rejette. Et ça, c'est suite à l'hypnose qui a été faite. Et je pense aussi que l'hypnose m'a vraiment aidée à ouvrir les yeux en fait sur le mal-être qui était derrière la cigarette. Et aujourd'hui, quand j'ai envie de fumer, de craquer, j'écris sur un cahier pourquoi est-ce que là tout de suite j'ai envie de fumer. Et j'ai toujours été partisane d'écrire. Et ça, j'en ai déjà même parlé dans mon livre. J'écris aussi quand j'ai des crises, quand j'ai vraiment envie de vomir, j'écris et j'essaye de comprendre pourquoi est-ce que c'est là. Et dans la plupart des cas, ma crise arrive à passer et parfois non. Et je pense que ça sera pareil avec la cigarette. Peut-être que le fait que maintenant ça me donne des migraines et ça me fasse vomir, du coup j'aurais plus du tout envie de fumer. Mais voilà, j'avais envie de vous faire un petit peu ce retour, vous avouer un petit peu aussi la cigarette, vous expliquer comment moi j'avais réussi à arrêter de fumer et ça c'est juste une énorme victoire. Je vous conseille de déjà le faire pour vous et pas le faire parce que tout le monde vous dit Anaïs c'est mal, tu devrais pas fumer. On le sait, on n'est pas idiot. Faites-le aussi à votre méthode. Moi j'ai acheté le livre, il m'a rien fait du tout. En fait il m'a appris des choses que je savais déjà. Il m'a parlé du pouvoir de la nicotine, de tout le marché qu'il y a derrière. Et ce livre était hyper intéressant à lire. Mais il ne m'a pas aidé et il ne m'a pas donné envie de fumer parce que pour moi, la nicotine, c'est une souffrance psychologique qui est derrière. Et du coup, je pense que pour arrêter de fumer, il faut déjà comprendre pourquoi est-ce que vous fumez. Est-ce que c'est un ennui? Est-ce que vous êtes addict à la nicotine? Est-ce que vous avez une souffrance psychologique à laquelle vous essayez de ne pas penser? Ce qui était mon cas. Si le cas est la nicotine, l'addiction à la nicotine, sachez que vous avez plusieurs hôpitaux pour essayer de vous sevrer de la nicotine. Si c'est une souffrance psychologique, vous pouvez tout à fait commencer à écrire, à comprendre pourquoi est-ce que là tout de suite vous avez envie de fumer et pourquoi pas tenter l'hypnose. Moi ça m'a fait vraiment beaucoup de bien et c'est quelque chose que je recommande et pourtant j'avais eu une très mauvaise première expérience avec l'hypnose. Je pense que l'hypnose peut être très utile dans le cas des addictions,
que ça soit une addiction à la cigarette, une addiction à une certaine drogue, une addiction au sucre. Je pense que l'hypnose peut être vachement efficace pour les addictions en général. Je pense que ça peut être aussi très efficace pour tout ce qui est les crises, les compulsions. Donc par exemple la boulimie ou l'hyperphagie, le fait vraiment d'avoir des compulsions, parce que là c'est le cerveau qui se met en mode compulsion, crise, et on l'éteint complètement. Je pense malheureusement que c'est pas efficace sur l'anorexie, parce que l'anorexie c'est pas des compulsions en fait qu'on va avoir, c'est-à-dire que c'est constant, il n'y a pas de pause, vous n'avez pas des crises d'anorexie. En fait l'anorexie est là constamment, et je pense que du coup simplement de l'hypnothérapie ne suffit pas. Et d'ailleurs de toute façon je ne dis pas que pour soigner une boulimie ou une hyperphagie simplement de l'hypnose fonctionne, pas du tout. Dans tous les troubles alimentaires, faites-vous accompagner, je ne le répéterai jamais assez. Un trouble alimentaire petit ou grand, il n'y a pas de différence, il faut se faire accompagner. Mais je pense que pour l'aspect uniquement des compulsions, c'est intéressant de faire de l'hypnose, et chose du coup qui ne pourra pas être traitée avec l'anorexie. Pour l'anorexie, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est si vous avez des cas comme moi de retour à la cause, mais il faut être prêt, parce que l'hypnose peut être vraiment très violent, psychologiquement parlant, et vous ramener dans des souvenirs que vous avez effectivement enfouis de votre propre choix. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop fouillis. J'ai pu vous faire mon retour du coup sur l'hypnose, et surtout vous expliquer comment moi j'avais arrêté la cigarette. On espère, on croise les doigts que c'est définitif. Je vous avoue ça, et en fait je pense que ça me fait aussi du bien de le mettre là et de me dire tu vois, tu l'as avoué à tout le monde, en fait tu peux pas refumer. Donc voilà, c'est ma promesse à vous, et surtout ma promesse à moi que ça en est fini, que si j'ai envie de refumer, je reprendrai une autre séance d'hypnothérapie. Et voilà, de vous écouter, de vous faire du bien, d'essayer de vous comprendre. Quand vous avez des compulsions comme ça, c'est que votre corps et votre mental essayent de vous faire passer un message. Apprenez tout simplement à l'écouter, et faites-vous du bien, et surtout faites les choses pour vous et pas parce qu'on vous demande de les faire.